Ernest Boguit, né à Rarécourt en 1869, écrit. Vu à distance, Vauquois était la joie des yeux. Il se détachait, lumineux, ceint de verdure, avec ses vergers, ses toits de tuiles roses, blottis autour d'une église qui lançait fièrement sa flèche vers le ciel. Le village comprenait environ 80 maisons. 170 hommes, femmes et enfants y vivaient en 1914. Des grimpelets, ainsi qu'on les surnommait, c'est-à-dire grimpeurs en raison de la côte. Il y a 100 ans, en 1915, la butte était en éruption. Les hommes s'affrontaient, même dans ses entrailles. L'administration a l'intention de classer toute la commune en zone rouge, ce qui aurait pour conséquence l'impossibilité de reconstruire le village. Mais le général Després intervient. Seule la butte est classée en zone rouge. La localité allait donc pouvoir être reconstruite, mais au pied de la colline. En attendant, des baraques en bois sont installées pour une vingtaine d'habitants. Sollicitée, la ville d'Orléans accepte d'être marraine, car le 131e régiment d'infanterie, composé d'Orléanais, combattit sur la butte. Bien. Au sujet de l'adoption d'une commune des régions libérées. Les renseignements qui me sont parvenus au sujet des communes pouvant être adoptées par la ville d'Orléans indiquent que la commune de Boucharèves, à laquelle nous avions songé, a été adoptée par la ville norvégienne de Bergen. Dans ces conditions, la question se pose de nouveau. J'ai reçu la visite du général Després, originaire de Vauquois, qui s'intéresse particulièrement à cette commune. Il m'a donné des renseignements très intéressants. Cette commune, qui comptait que 210 habitants avant la guerre, comprend un territoire très étendu. Les troupes du 5e corps y ont cantonné pendant 2 ans, au cours desquels ils ont reçu de durs combats.
suis heureux de voir que l'on revient à ma première idée. Un grand nombre d'Orléanais sont enterrés à Vauquois et à Clermont-en-Argonne, notamment le colonel Forest, qui commandait le 131e d'infanterie. Vauquois sera un des villages du front les plus visités. Je propose donc de voter pour l'adoption de la commune de Vauquois. La proposition est adoptée par le Conseil. La séance est levée. Le nouveau village est quasiment terminé en 1928. Sa population est de 108 habitants. En 1926, le village compte 56 habitants, dont 4 agriculteurs, 2 couturières et un aubergiste buraliste. Deux ans plus tard, c'est l'inauguration de la mairie. L'église, de style classique, est également inaugurée. Aujourd'hui, les touristes ont pris leur suite. Le monument aux morts rappelle les 7 enfants du village morts à la guerre, ainsi que 5 civils également tués pendant le conflit. La butte est classée monument historique. Elle est gérée et entretenue par les Amis de Vauquois. Lors de travaux de mise en valeur en 2008, ces bénévoles ont découvert les corps d'un soldat français et de 33 Allemands. Le poilu a été inhumé à la nécropole de la Mèze et les Allemands au cimetière de Chépy. L'association a créé un petit musée. Elle fait des recherches historiques, publie des livres et explore les galeries souterraines. 22 kilomètres ont été ainsi cartographiés. Régulièrement, elle fait des visites guidées. Enfin, elle organise des cérémonies ou en accueil. Aujourd'hui, Vauquois, qui compte 25 habitants, maintient avec conviction le souvenir. C'est un haut lieu majeur de la Grande Guerre.